Salut Marc et Smart, bienvenue dans Cachupero, votre podcast officiel des cahiers du catch qui vous raconte chaque semaine Monday Night Raw tout simplement. Et cette semaine, nous allons parler de Monday Night Raw à Philadelphie le 27 mars 2017. Un Monday Night Raw Go Home Show de WrestleMania. Et donc aujourd'hui, je suis bien sûr Hank, comme d'habitude, et je suis rejoint exceptionnellement par, on va dire le rookie, mais qui est finalement l'espoir le plus prometteur. Raphaël. Ah, je promets beaucoup. Eh ben c'est moi, je suis là pour ce Raw exceptionnel et il fallait un casting exceptionnel. Bonsoir les amis. Et nous avons bien sûr l'amiral, l'inénarrable amiral Ambar. Salut tout le monde. On va parler bien entendu ce soir. Alors je vais vous sortir un petit résumé un petit peu à la Smack, à la supplément SmackDown, un résumé de la soirée. Alors ce soir on aura les filles qui ont beaucoup de choses à se dire, Seth Rollins qui a un passé à retrouver, les Cruisers qui se regardent tendrement et Goldberg qui fait la même séquence que vous avez déjà vu 3 fois. Donc ça commence avec Bayley qui arrive donc sur scène, au milieu du ring. Elle vient dire à tout le monde que WrestleMania c'est trop bien. WrestleMania ça tue, WrestleMania je kiffe, WrestleMania c'est mon enfance. Et donc quand elle était petite, elle cassait avec ses petites copines, elle cassait les couilles à ses voisins pour qu'ils achètent le pay-per-view. Sûrement parce qu'elle avait pas de télévision, sûrement. Donc j'ai pas forcément compris ce détail. Mais donc heureusement, tandis que Bayley était en train de à deux doigts de nous vendre du merchandising WWE, Charlotte arrive. Et puis elle dit écoute Bayley, tu as arrêté de faire ta maline parce que s'il y avait pas Sasha Banks, j'aurais toujours ma ceinture. Donc t'es une championne en toc, t'es une championne en papier. Et donc à WrestleMania, forcément je vais te battre. Donc Charlotte montre un vieux tweet de Sasha Banks qui date de l'époque NXT où donc la cousine de Snoop Dogg, Sasha Banks, a trahi Charlotte. Elle disait gardez vos amis proches mais vos ennemis encore plus proches. Et donc c'était le heel turn en fait de Sasha Banks à l'époque NXT. Et puis Sasha donc du coup qui arrive. Elle dit à Charlotte oui mais alors on n'est plus en 2015, arrête avec tes jérémiades et donc aujourd'hui je suis trop copine avec Bayley, blablabla. Bref, ça se chamaille et puis là il y a Nia Jax qui arrive, donc qui a été qualifiée pour le match la semaine dernière, ce qui fait donc un fatal four-way pour WrestleMania. Et elle est horrible au micro, elle dit des choses assez vraies sur le fait que Charlotte, Bayley et Banks c'est toujours la même chose depuis quasiment un an, tout ça, mais elle prend une voix un peu idiote. Bref. Et donc ça se finit en dispute générale, tout le monde se fout sur la gueule et bien entendu selon la tradition il y aura un petit tag team match playa. Oh là. Allez Raphaël, t'as pensé quoi de ce segment? Un segment de Go Home Show, rien ne m'a exceptionnellement marqué. C'était un peu c'est un peu délicat je trouve de chercher dans le passé là de Sasha Banks parce qu'il n'y avait pas besoin de sortir un tweet, il suffisait de montrer les 2 matchs Bayley Sasha Banks où elle a fait pleurer la fan numéro 1 de Bayley là. Je veux dire, chercher que Sasha Banks était méchante à une époque envers Bayley, c'est pas trop difficile. Donc non, à part ça, rien de spécial à signaler. Par contre, ils ont profité de ce passage pour nous rajouter que finalement c'était un Fatal 4-Way Elimination Match. Je crois, à ma connaissance, ça avait pas été dit avant, je crois. Ouais. C'était pas dit la semaine dernière, donc là, à élimination, donc elles vont s'éliminer les unes les autres. C'était pas mal de commencer avec les filles. Elles commencent rarement le show. Ça faisait un long segment. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de Nia Jax, même si niveau micro, niveau voix, elle est pas à un niveau de Charlotte ou même discutablement d'une Sasha Banks. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Elle dit arrêtez avec votre high school drama, quoi, avec vos Jérémia, vos dramas de lycéenne. Et c'est un peu ça, quoi. C'est le titre il transite entre vous trois depuis un an.
Et du coup, voilà, moi je vais vous mettre toutes d'accord, je vais les récupérer, c'est fini le collège, le lycée. Moi, je sais pour faire du business et je vais vous casser les jambes, quoi. Et j'ai bien aimé la domination en fait qu'elle avait dans son phrasé, donc du coup, assez hâte de voir le match à Mania. Ouais, c'est vrai que j'avais pas rajouté, donc c'est un elimination match. C'est vrai que ça va être. Ça devient plus intéressant, je trouve. Plus de suspense. Ça nous assure presque que Nia Jax sera à la fin, finalement. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça, mais. On peut avoir des surprises après, hein. On peut avoir une ligue, Bayley, Sasha qui serre les coudes, qui essaie d'éliminer les menaces, donc Charlotte ou Nia Jax rapidement pour avoir finalement un duel Banks-Bayley à la fin. Ouais, à part un duel final Nia Jax-Charlotte qui n'aurait aucun intérêt, je pense que tout est à peu près possible comme configuration de duo final, quoi. On peut avoir Charlotte-Sacha, ça s'écrit facilement, on peut avoir Charlotte-Bayley, on peut avoir Nia Jax partout. Nia Jax partout. Justice nulle part. Ouais, et donc, on a eu ce match tag team, je vais pas vous le raconter, hein, donc du coup c'était Charlotte et Nia Jax contre Banks et Bayley. Victoire de Bayley avec le Bayley to Bayley ou le Bayley to Bayley, hein, comme vous voulez, sur Charlotte. À la fin, Nia Jax défonce tout le monde. Voilà, ouais. Et reste victorieuse au milieu du ring avec la ceinture, et ça c'est une belle image. Donc voilà, et c'est vrai. Je dis tout le monde, c'est même Charlotte, hein. Même Charlotte a eu son petit taquet à la fin. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, hein. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais ouais, il était sympa, il a duré quand même un petit bon morceau de temps, quoi, hein. Le segment plus le match, je crois que ça fait bien 22-23 minutes, donc quasiment une demi-heure d'entrée de show avec que les divisions féminines, c'était plutôt louable, donc et puis un match qui était pas mal en plus à voir. Pas exceptionnel, mais sympa. Ouais. Non, mais c'était un bon match. C'est juste que à force de les voir tout ensemble, bon, là on attend le vrai match, quoi. Et donc on a eu juste après un petit rappel du Hall of Fame. Donc du Hall of Fame de cette année, hein, où on aura Kurt Angle, on aura je n'arrive pas à savoir lequel signe tu fais. Bah, le Rock'n'Roll Express. Non, c'est DDP, ça. Ok. Donc le Rock'n'Roll Express, DDP, tout ça. Et puis on reparle donc du coup du fait que Mick Foley a été viré la semaine dernière, parce que Mick Foley est un Hall of Famer. Il a été viré de sa place de GM, hein, par Stephanie McMahon, qui lui a fait le célèbre You're fired. Et donc on retrouve juste après donc Sami Zayn en interview, hein, qui donc du coup parle un peu du départ de Mick Foley, avec la commentatrice sud-américaine dont je ne me souviens jamais le nom, et il vient de dire qu'il sera dans le André the Giant Memorial Battle de WrestleMania, en l'honneur, donc du coup, enfin il dédie ce match à Mick Foley, tout ça, enfin bref, il est à fond dans son rêve, quoi, Sami Zayn. Et Stéphanie arrive avec un gros pull, d'ailleurs, ce qui est assez étrange. D'habitude elle est habillée un peu sexy, mais alors aujourd'hui elle a décidé de mettre un gros pull, et elle dit à Sami, pop, dis donc, tu vas pas t'inscrire tout seul là dans un match de WrestleMania, hein, Sami. Ce qu'il arrête pas de faire d'ailleurs, hein. On remarque, il avait déjà fait ça, je crois, pour le Rumble, hein. Il s'était inscrit pour un match alors que bon, personne l'a autorisé. Et donc, il dit, faut que tu gagnes ta place dans le match. Et ce sera contre Kevin Owens, parce qu'on l'a pas assez vu ce match. Sami Zayn, Kevin Owens. Le match que tu adores revoir et revoir en plus. Et de toute façon, si tu perds, eh ben t'es viré. Je vire tout le monde, moi. Attention. Donc voilà. On aura ce match Sami Zayn, Kevin Owens. Est-ce que vous avez une réaction déjà à ce segment? Est-ce que ça vous a branché? Enfin le match franchement j'ai écrit 2 lignes dessus, hein. Si vous me suivez un petit peu quand je commente les Sami Zayn, Kevin Owens, à chaque fois je dis c'était un très bon match comme les autres.
Non, le fait en fait, tout ce qui touche au André, le géant Battle Royale Mania m'emmerde profondément. Je trouve que ce qui est fait autant à Raw qu'à SmackDown, les séquences sont pas très intéressantes. Le match en lui-même n'est pas intéressant non plus. Ils essaient de mettre en sorte que, waouh, le gagner c'est vraiment significatif, ça lance des carrières. Bof quoi, enfin faut arrêter, on regarde les années précédentes, ça a jamais été un excellent match, ça a jamais eu des répercussions folles. Il y en a eu que 3 pour le moment. Ouais, mais quand même déjà 3 et voilà, un vrai bon match que le Money in the Bank, paf, une année suffit pour te dire ok, c'est un match, c'est intéressant de le gagner. Le Battle Royale d'André le Géant, c'est vraiment le match excellence à Mania pour foutre tous ceux qui ont rien à faire dans la carte. Ok, vous allez quand même bosser le gars aujourd'hui, hein, donc je sais pas. Là, ce truc, je dirais, par rapport à Sami Zayn, c'est que ça continue à l'installer dans le mec qui doit faire ses preuves, c'est l'ennemi d'autorité, donc de Stéphanie. Voilà, il est un peu le nouveau Daniel Bryan 2.0, donc bon, ça l'incrémente dans son personnage, mais sinon, le segment lui-même pas plus. Ouais, moi c'est ça que je trouve intéressant, hein. Sami Zayn il commence à monter en puissance dans la hiérarchie et à de plus en plus se frotter au pouvoir, donc ça lui promettra peut-être en printemps ou en été une rivalité de premier plan, qui sait. On va passer au match vite fait, donc du coup enfin je dis vite fait, je laisserai l'amiral s'il veut raconter le match, je lui laisse ces 2 minutes de fanitude. Vas-y. Mais vas-y, j'allais passer que à la fin du match, moi. Je passe qu'aux événements qui se sont passés à la fin du match. Non, alors, je rajouterais juste, donc, il y a quand même plus tard dans l'émission un segment entre backstage, avec la même interviewiste, donc, qui s'appelle Charlie Caruso, qui aime beaucoup Ringside, avec Kevin Owens. Donc, du coup, elle parle du fait qu'il y aura un match, donc, no disqualification contre Sami Zayn à la fin. Et donc, elle lui demande qu'est-ce que ça lui fait de se battre là contre son ex-meilleur ami, et que dans quelques jours, WrestleMania, il se battra encore contre son ex-meilleur ami. Il arrête de suite, il fait non, tu te trompes, Charlie, Jericho n'a jamais été mon meilleur ami, je vais détruire un Mania, et ce soir je suis très content d'avoir ce match à Sami Zayn parce qu'en fait j'ai l'opportunité de le faire virer de la WWE et de le dégager de ma vie, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, il y a quand même ce petit segment backstage qui remet un peu l'importance de l'histoire et de la rivalité longue date qu'il y a entre Sami Zayn et Kevin Owens. Niveau du match, écoute, ils ont déployé l'entièreté de leur arsenal, hein. Chacun, ils sont allés de leur coup, ils se connaissent vraiment très bien. Notamment, ils ont utilisé la stipulation no DQ pour aller à l'extérieur du ring. À un moment donné, Sami Zayn monte sur la barricade à l'extérieur pour faire son salto arrière, mais Kevin Owens, qui connaît bien, le pousse à l'extérieur, donc dans une gamelle au milieu des gens, au milieu de la foule. Ça s'est plutôt bien passé. À la fin, ils sont dans le ring, ils s'échangent le Pop-Upper Bomb qui est contré en Blue Thunder Bomb. Et là, il y a Samoa Joe qui débarque forcément sur la fin. Donc Samoa Joe va arriver pour tabasser, vu que c'est no disqualification, il a droit. Et il y a Chris Jericho qui arrive à son tour, et donc qui arrive avec une chaise et qui met des gros coups de chaise bien appuyés sur le dos de Kevin Owens et Samoa Joe. Et à la fin, il y a Sami Zayn donc qui fait un roll-up pour la victoire puisqu'il y a gagne un magnifique, avec un magnifique roll-up. Ouais. Donc voilà, Sami Zayn est bien dans le André the Giant Memorial Battle. Qu'est-ce que j'allais dire, tout est bien qui finit bien. De toute façon, le match le match était bon. Par contre, l'embêtant, c'est que quand on met la surcouche de oui, et si tu perds, t'es viré. J'y crois pas, quoi. Donc, on sait ce qui se passe, ouais. Là, c'était clair que Sami Zayn n'a pas à être viré, c'est évident. Donc, c'était choix de les revoir combattre, mais il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Sauf qu'à la fin, quand même, Jericho a pu faire cette semaine, ce qu'il n'avait pas pu faire les semaines dernières, parce qu'il avait été interrompu par Joe, par Kevin Owens. Il a fini par mettre Kevin Owens, où ça? Eh bien, sur la liste! Ah oui. Eh oui. Oui, aussi. Il était magnifique. C'est important de le préciser. Eh oui. Donc, ça voilà. va tout changer. On va repartir un peu plus haut ou un peu plus tôt dans le show pour parler tout simplement des cruisers. Lumière cruiser, s'il te plaît. Voilà, lumière cruiser pour l'amiral. On n'a pas encore des lumières cruiser pour tous les participants du Catch Up Pro, mais ça arrivera ou pas.
Donc les cruisers, c'est Austin Harris contre Noam Dar, hein, la grosse affiche de la soirée avec Adrian Neville au commentaire pour ce match, ou plutôt Neville. Hein. Oui. Il a perdu son prénom il y a quelques. Roi. Depuis 2012, je crois. C'est Roi son prénom maintenant. Roi Neville. The King of the Cruiserweight. Austin Harris contre Noam Dar, entre parenthèses, avec Alicia Fox en look cuir noir des années 80. Austin Harris balance direct alors que Noam Dar était en train revenait d'embrasser sa femme juste avant. Austin Harris lui balance direct un bon gros dropkick dans la gueule, un petit peu j'ai l'impression en hommage au Daniel Bryan Sheamus je ne sais pas, ouais, ça m'a un peu rappelé ça quand même. Oui. À part que c'était pas un dropkick, c'était un brogue kick, mais bref. Donc voilà, il se prend le dropkick dans la gueule et puis là direct on nous met une page de pub parce qu'on respecte pas les cruisers. Donc on retrouve Noam Dar qui écrase Austin Harris dans le coin du ring. Au commentaire, Adrian Neville explique que Austin Harris aurait mieux fait de rester au commentaire, hein, que c'est un peu le problème avec la société de nos jours et puis même avec ses rivaux et tout ça. Enfin bref, c'est que des gens qui savent parler, mais alors dans le ring, hein, ils ont rien dans le slip. Austin Harris finit avec son Discus 5 Arm. Je sais toujours pas l'écrire, mais en tout cas ça se dit comme ça. Et sa soumission Last Chancery pour la victoire. Donc Austin Harris il monte sur la deuxième corde, il regarde de loin Neville et il dit ton temps est compté, roi des cruisers. Et donc voilà, grosse rivalité. Puis je passe aussi sur le deuxième match cruiser, donc c'était Jack Gallagher contre Neville. Un beau match avec un très joli saut vers l'extérieur de Gallagher avec son parapluie en mode Mary Poppins. Il perd par contre en tapant après une soumission de Neville dont j'ai pas le nom là, mais Anneaux de Saturne. C'était les Rings of Saturn, oui justement, parce que Last Chancery et Rings of Saturn ça va être un petit peu le match des soumissions pour le match de WrestleMania. Donc et juste après on a un spécial report aussi de Austin Harris, donc qui fait le journaliste qui cherche en fait des gens pour confirmer un petit peu, pour voir les pronos pour WrestleMania. Et puis là il tombe sur les New Day, et puis donc les New Day ils disent de toute façon le mec qui va gagner le match c'est celui qui bouge le mieux, qui danse le mieux, qui bouge le mieux les hanches, tout ça. Alors montre-nous un petit peu tes moves mon cher Austin. Et Austin il s'exécute. Il fait son petit mouvement du bassin. Austin Harris gagnera selon les New Day. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, de cette rivalité? Bon, on a déjà sorti quelques compliments et notre excitation la semaine dernière, mais ça continue. Rafa a pas encore donné son avis, même était pas là la semaine dernière. Et oui, je n'étais pas là la semaine dernière, mais je me joins à votre concert de louanges, si c'est ça que vous avez dit. Moi, ça me botte bien, là. Je trouve que Austin Harris, il marche vachement bien pour un personnage qui n'a été que commentateur, en fait, donc il n'a pas trop été construit. Il fait des bons matchs, c'est pas non plus des squats, même si c'est pas très long. Donc, il donne un bel arsenal, et puis, et Gallagher, Neville, ça marche bien aussi, hein. Gallagher, on l'oublie pas. Donc c'est assez sympa cette journée cruiser, et je pense que c'est une des affiches de WrestleMania que j'attends le plus, voire peut-être la plus. Moi j'ai bien aimé là dans ce match effectivement court comme tu l'as dit contre Noam Dar, qui finissent avec sa prise de soumission la Chancery qu'on avait déjà vu à NXT mais qu'on n'avait pas encore vu à Raw, donc effectivement ça montre une autre facette aussi de son arsenal, et comme tu le pressens Hank, vu la façon avec laquelle ils ont gagné chacun leur match, il y a de grandes chances qu'on ait un gros duel de soumission entre autres à WrestleMania, donc à suivre. Par contre, sur Gallagher, je sais pas, on l'oublie pas à Raw quand même, à part juste pour faire gagner Neville cette semaine. Lui qui avait un match il y a pas si longtemps pour le titre, je suis pas sûr que la hype qu'il a eue ne soit pas déjà évaporée. On verra. Non, je pense pas. Ça peut revenir vite. Après, les cruisers. C'est con à dire, mais c'est une division
10 personnes qui ont une seule ceinture, hein, donc du coup c'est dur. Tu disparais très vite de l'affiche si tu te bats pas pour la ceinture, donc du coup. Du moins à Raw en tout cas, hein, parce qu'on en voit à Raw forcément. Ouais, on a que 2 segments par soir, donc ça concerne peut-être 4 mecs. Voilà. Pour tous les fans de 205 Live qui nous regardent, on est désolé, hein, on regarde pas 205 et franchement, je pense pas qu'on a le temps. Mais on va passer un gros morceau. C'est Seth freaking Rollins qui arrive pour l'éventuelle signature du contrat qui lui permettra de mettre ses mains sur Triple H à WrestleMania, pour seule condition qu'il n'aura pas le droit qui refuse à toute réparation en cas de blessure, tout paiement de frais hospitaliers ou quoi que ce soit. Donc ça le rendra responsable de tout ce qui lui arrivera finalement. Il arrive en boitant avec sa béquille. Il appelle Triple H pour qu'il se ramène et dit allez qu'on fasse ça rapido. Triple H arrive donc du coup avec le contrat comme ça en train de le regarder un petit peu genre je vérifie le codicile et donc Triple H lui dit ouais mais attends, c'est une décision grave ce que tu es en train de prendre. Tu vas devoir t'asseoir quand même pour m'écouter, pour que je t'explique un petit peu les petites lignes et tout ça, etc. Et bon, Seth, il accepte pas, hein, il est vénère. Et là, Triple H, il y fait un petit peu confisqué, quoi. Il y fait, eh ben si tu t'assois pas, eh ben hop, le contrat, je le reprends. Et donc, Seth, il fait bon, bah, il s'assoit. Et donc, ils s'assoient tous les deux en face à face, et puis. Triple H il répète donc t'abandonnes tous tes droits en signant ce contrat. Il lui donne une leçon en lui disant que de toute façon dans ce monde pour devenir une superstar faut pas respecter tout le monde, faut pas avoir une conscience, faut pas avoir une morale, faut pas essayer de plaire à tout le monde quoi. Et puis les vrais superstars elles sont haïs par tout le monde. Il promet que son futur sera complètement pourri il accepte, enfin s'il signe ce contrat, hein, il sera ruiné physiquement. Ensuite il catchera dans des fédérations indé pour 200 personnes et puis sa famille lui en voudra pour avoir abandonné son boulot en or où il était payé des millions, tout ça pour une question d'ego. Et en clair, clairement Triple H fait tout pour que Rollins ne signe pas le contrat quoi. Enfin il lui explique, il lui souligne tout ce qui ferait que voilà c'est vraiment une mauvaise idée. Et puis Rollins il répond en disant que finalement il se rend compte que il avait encore de l'amour propre avant qu'il pactise avec l'autorité. Et en fait, il veut faire de ce match une rédemption. Il veut retrouver en fait finalement le vrai Seth Rollins, le Seth Rollins qui existait avant l'autorité, avant d'être champion finalement. Et peu importe s'il se fait démembrer, s'il doit finir aux urgences le soir de WrestleMania, il signe le contrat. Et juste après, Triple H en profite pour le démonter une nouvelle fois. Mais Rollins réussit à quand même caser un moment un joli kick. Et ensuite à balancer Triple H à l'extérieur du ring. Triple H, le regard stupéfié, il fait et il recule et il retourne à son bureau pour réfléchir à comment il s'est fait frapper par un homme véritablement handicapé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du moins en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence que j'ai adoré? J'ai adoré de bout en bout. Ah oui, alors il faut que je donne les points. Alors oui, l'amiral il a pas commencé, l'amiral il a pas encore commencé, donc vas-y.
Au début, j'ai eu très peur que Triple H répète les mêmes trucs qu'on a entendus déjà depuis. Il a fait il a fait un peu. J'ai bien aimé le moment, ça devenait vraiment plus intéressant où il expliquait lui sa philosophie, quoi. C'est ça, c'est soit tu te fais des amis, soit tu te fais du pognon. T'as qu'une chance à la vie, faut y aller, la prendre à la gorge et tout le reste va te faire foutre. Et voilà, donc c'est de la jalousie, il faut pas écouter les gens, c'est pour ça que t'as perdu. Bref, ça c'était plutôt pas mal. Et après, du coup, la justification de Rollins qui justifie un petit peu son face turn depuis plusieurs mois, cette rédemption. Ok, c'était pas mal. C'était pas un refrain qu'on avait déjà entendu, c'était pas du recraché. En ça, c'était bon. J'étais un peu déçu quand même de voir que Rollins avait le dessus sur la fin quand même, parce que il est quand même blessé. Triple H lui balance sa table dans le genou par surprise. Je sais pas, je trouve pas ça forcément la manière la plus intéressante de finir ce Go Home Show. J'aurais bien aimé plutôt voir Rollins à plat sur le ring et Triple H vraiment content de lui. T'as peur du contre-booking, toi? Ouais, j'aurais vraiment préféré me dire putain, mais vivement que cette Rollins lui fasse raveler son sourire de patron en Triple H, alors que là, je sais pas quoi, c'est un peu un entre-deux. Il lui a pas massacré la gueule non plus, il l'a balancé dehors. Non, mais il part en retraite, il repart Triple H. Et je trouvais c'est un peu un aveu de faiblesse, alors que bon, voilà quoi, j'aurais voulu plus dominant Triple H sur la fin de cette séquence. Qu'est-ce que ça en a pensé toi, Raph? Alors moi, petite question, parce que vous me mettez le doute là, c'est un unsanctioned match, ça veut dire que donc il peut pas le poursuivre, ouais. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un match no DQ, c'est un match classique? C'est classique. Classique. On n'a aucune idée là-dessus. Ouais. On n'a aucune idée là-dessus, mais n'empêche que rien que le fait qu'il peut pas y avoir de poursuite, il peut pas y avoir de finalement, il y a pas de limite quoi. Enfin, je veux dire, le contrat légalement, il a pas de limite. Non, c'est sur c'est les sanctions ou les conséquences du match, mais en tout cas sur le règlement du match même, il y a eu aucune information. Oui, c'est ça. Non, mais, donc a priori, c'est un match classique. Hein. Oui, mais ils mettent en avant le fait que il signe un contrat qui fait que s'il se blesse, etc. Il peut pas poursuivre la WWE, il peut pas. Et je pense aussi que ça comprend le fait que les frais, les frais de hospitalier ou tout ce qu'il y a concernant la santé, c'est à sa charge, etc. Donc du coup, pour moi, dans ma tête, ça veut dire, ça va être hardcore. Va y avoir des chaises, ou va y avoir une table, va y avoir quelque chose à l'extérieur du ring. Enfin, je vois pas les mecs qui font la promotion d'un match qui va être ultra violent où le mec va se faire démembrer, mais en fait, ils vont rester dans le ring pendant tout le truc. Ouais, on sait pas, ouais, au final. Moi, je dirais que c'est au minimum un no DQ, au minimum. Ouais, je sais pas. Moi, sur le segment, j'aime beaucoup ces temps-ci la diction et le personnage que reprend Triple H. Là, il est vraiment dans le rôle du gros salaud, du gros connard, effectivement, que t'as envie de taper. Mais je trouve que c'est pas tout à fait les angles que j'aimerais qu'ils attaquent. Parce que quand Rollins dit j'ai trahi tout le monde et au final for what, bah putain, t'as quand même été Money in the Bank, champion 6 mois du monde et tout. Et Triple H, en fait, il a l'air de vouloir faire hyper mal à Rollins, sans que finalement, on se comprend pas trop pourquoi. J'aimerais plus qu'il insiste sur le côté, t'étais avec nous, tu nous as trahis, il faut faire un exemple, quoi. Je peux pas tolérer un manquement, le moindre mec qui sort des clous, il faut vraiment qu'il soit défoncé parce que sinon ça peut donner des idées aux autres. Et que Rollins s'attaque plus sur le fait qu'il était abandonné, qu'il était lâché pour un nouveau jouet, là, pour Samoa Joe ou Kevin Owens. Ouais, mais non, mais justement, pour moi, c'est l'angle justement qui est contradictoire. Oui, voilà. Ouais. Ça c'est le truc, genre, c'est le vilain petit canard, quoi. C'est là, ça sera un angle heel contre heel, quoi, parce que ça voudrait dire j'étais ton chouchou, je vais redevenir ton chouchou et tout ça. Moi, ce que je trouve bien, c'est que je trouve ça justifié parce que finalement là, ce qu'il est en train de dire, c'est genre malgré toute la gloire, le pognon, etc. En fait, je suis pas fier de ces années-là, quoi. Je suis pas fier de ces 2 dernières années parce que finalement, je me suis coupé de tout. J'ai juste accumulé le pognon. J'ai eu énormément parce que finalement, tu réfléchis, Rollins a eu énormément de victoires. Volé quoi, avec des interventions à droite à gauche, etc. Son règne de champion, même s'il était magnifique parce que
c'était un heel qui prenait des risques de face dans ses matchs, quoi, qui faisait des trucs hallucinants. Que normalement les heels font pas, enfin c'est tous des lâches, ils font pas des sauts de la troisième corde ou des trucs flippants comme ça. Enfin Owen si, mais là au moins il disait ça valait pas le coup en fait, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Il disait, tout ça ça valait pas le coup de trahir mes amis, de perdre ce que j'étais, de perdre cette passion que j'avais, la connexion avec le public. Et là du coup vraiment pour ça je disais que il donne l'explication de son face turn. Et là t'as envie, si t'es un public qui est plutôt pour les gars bien, donc les faces, là tu fais ok, là j'achète le fait et je suis derrière Rollins. Alors s'il avait fait ouais non, je suis jaloux, je boude parce que maintenant t'as un nouveau jouet, bon bah là t'aurais eu du mal à connecter avec le gars et dire ouais j'espère que tu vas gagner. Tu fais bah non. Donc là c'est plutôt pas mal. En plus, ce qu'il va faire s'il gagne, c'est justement l'événement qui va officialiser finalement son face turn, c'est-à-dire battre Triple H, enterrer les 2 années ou les 2 ou 3 années, voilà. Une fois qu'il a battu Triple H, c'est genre clairement, on a compris, il a tout fait pour montrer que voilà, c'était un gars bien, quoi. La rédemption, nouveau départ. Donc moi je suis content et je me dis que c'est un truc qu'ils ont mis du temps. Enfin, je pense pas que c'était dans leur tête il y a 3 semaines, quoi. Je pense qu'ils ont quand même bien ramé, parce qu'au début c'était ce que disait Raph, hein. Au début c'était genre t'as changé de joujou et machin. Donc moi j'ai l'impression que ils ont enfin trouvé ce truc à 1 semaine de Mania, ils ont trouvé le bon équilibre, mais tant mieux parce que sinon ils auraient étiré ça aussi pendant des semaines. Donc ouais, je suis super content de ce segment. Et donc on va revenir un petit peu sur le Andre the Giant, hein, désolé, parce qu'on a eu le Big Show qui est arrivé. Alors là c'est vraiment le moment pénible du show. Je vais vous le faire rapidement. C'est un segment Jobber, hein, c'est un Jobber World, ouais. Voilà, c'est un Jobber World en un package. Donc c'est un over the top rope challenge, donc par-dessus la 3e corde. Faut balancer tout le monde. Big Show d'abord contre Jinder Mahal, donc Mahal se fait éliminer au bout de 5 secondes. Ensuite Big Show contre Bo Dallas, il en est de même pour Bo Dallas. Big Show contre les Shining Stars, donc ils se font aussi éliminer. Et ensuite il y a R-Truth, Curtis Axel, Goldust qui arrivent, mais les autres ils reviennent aussi, genre ceux qui étaient éliminés ils reviennent quand même, et ils se mettent tous sur le Big Show. Et donc ils balancent le Big Show à l'extérieur, hein, et Big Show il est éliminé. Et après on comprend plus rien parce qu'en fait il y a Braun Strowman, il arrive, et il y a donc du coup Big Show il est toujours en train de se battre, et Braun Strowman il regarde Big Show et puis il dit ouais, et bah si je voulais, et bah j'irais dans le ring, mais c'est ce que les gens veulent, et moi de toute façon je vais attendre WrestleMania, donc voilà, à plus. Voilà, c'était l'intervention de Braun, et voilà, c'était ça la séquence. On sait pas qui a gagné ce truc, hein. Vraiment, c'est un non-contest, hein. C'est terminé, il y a rien en fait. C'était pas un over the top challenge, c'était éliminer Big Show challenge en fait. Ah bon? Bah en fait c'est ce qui s'est passé concrètement. À partir du moment où Big Show s'est fait éliminer, ça s'est arrêté. On sait, il y a plus rien eu. Il y a eu. Moi tout ce que j'ai entendu c'est over the top rope contest, mais sinon le reste. C'était annoncé comme ça, mais à partir du moment où Big Show a été éliminé, on arrête le match. Il y a plus rien. On sait pas. C'est incompréhensible, imbitable. Ouais. Voilà. Bon après heureusement il y avait personne d'important là-dedans. Hein. Enfin je veux dire à part Braun Strowman, quoi. Ouais. Mais Braun Strowman il était pas dedans finalement, donc tant mieux. Oui, non. Très bizarre. Ouais, on n'a rien à dire là-dessus. Non, doucement. En coulisses, on a Gallows et Anderson qui expliquent qu'ils vont gagner à WrestleMania en parodiant un peu le You Can Teach That, hein, de Enzo et Cass. Et plus tard, on a Sheamus et Cesaro qui sont aussi en interview, et puis ils parlent un petit peu de Mick Foley, hein. Tout le monde a un petit peu le deuil de Mick Foley ce soir, et ils se font attaquer par le club, hein. Et puis alors méchamment, hein, ils se font balancer dans les fournitures dans les coulisses.
Et tout ça va mener à un match. Alors vous me direz, parce que bizarrement, d'après mes notes, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Mais un match Enzo et Cass contre Gallows et Anderson. Donc Enzo et Cass, ils arrivent, ils font plein de blagues sur Philadelphie. Ils ont eu une sorte de running gag sur Practice. J'ai pas compris d'où ça venait. What you doing? Peut-être parce que il y a une série télé The Practice américaine. Ah oui, bah justement. Philadelphie, je pense, c'est ça. Ouais, je me disais il y avait peut-être ça, mais bon. Et aussi une référence à It's Always Sunny in Philadelphia, une très bonne série comique si vous ne l'avez jamais vue. Donc au moment où Gallows et Anderson descendent la rampe, c'est Cesaro et Sheamus qui attaquent à leur tour dans le dos du club et finalement il n'y a pas de match, quoi. Non. Donc voilà. Ça fait deux fois que finalement il n'y a pas de match. Quand il n'y a rien d'intéressant à dire ou à montrer, il faut croire qu'il y a un match, il n'y a pas de match en fait. Voilà. Alors on a déjà, franchement je pense pas que ça a changé, on a déjà donné notre avis sur les tag teams la semaine dernière, mais Raph, ouais. Qu'en penses-tu? C'était beaucoup plus con les semaines précédentes que ce soir-là, donc à la limite ça va. Non, mais a priori, moi j'ai vu une rumeur passer, j'ai pas vérifié. C'est qu'a priori, suite à ce segment en bordel, ils transforment le match de Mania ils transforment le match en ladder match. En ladder match? Ladder match pour le titre, hein. Ok. Ouais. Ça manquait un petit peu. Moi j'aime bien les ladder match pour les titres. On en avait habituellement ces années pour le titre intercontinental, si j'ai pas de conneries. Et c'est vrai que là, on n'avait pas sur la carte, donc ils perpétuent leur traditionnel leader championship match. Leader. La leader. Le leader. Le match du leader. Qui sera le plus laid? Bon, Gallows a gagné, ou Enzo. Entre Enzo et Gallows, ça se joue. Et apparemment, en parlant de personne la plus laide, donc du coup, on a eu aussi cette news que Sheamus s'est pris un bout de marche en fer ou enfin bref, il s'est ouvert l'arcade méchamment. Donc voilà, on espère que il ira bien d'ici Mania. Bon, après c'est un gros et grand irlandais, je pense pas que une petite chose comme ça l'empêche d'être à Mania, en espérant qu'il pisse pas le sang justement pendant le match. Mais pourquoi pas, hein. Mais donc voilà. Oh bah si, on veut un peu de sang quand même. Ici dub. Voilà, donc il nous reste quoi? Il nous reste le gros chien Roman Reigns qui vient dans le ring pour faire une promo. Et en fait pendant la soirée il est venu une ou deux fois, je sais plus, pour dire oui, je vais parler à l'Undertaker, enfin j'ai quelque chose à dire, tout ça, donc voilà. Il vient dans le ring pour faire donc sa promo sur l'Undertaker, qui au passage a piraté un peu le générique de l'émission de Monday Night Raw, et puis de temps en temps on avait des petites bouts de VHS où il était dans un cimetière, et il rappelle donc qu'il a gagné Roman Reigns, il rappelle qu'il a gagné au Royal Rumble en 2015 à Philadelphie, hein, tout le monde en a un très bon souvenir. Ensuite il rappelle meilleur jour de ma vie. Ouais, ensuite il rappelle qu'il a fait les 2 main events de Mania qui ont suivi. Sac à merde. C'est un peu ça que disait le public en gros. Contre Lesnar et contre Triple H, voilà. Et il rappelle que cette année, il sera encore à Mania contre l'Undertaker. Je sais pas s'il dit qu'il est en main event, mais bon, voilà quoi. Non, mais c'est le plus gros match de sa vie, quoi. Ouais. Il dit this is my time, this is my house. This is my yard. 3 catchphrases d'autres catcheurs qu'il a rip off en 20 secondes. Le mec il a tellement rien à dire qu'il prend les catchphrases des autres, quoi. J'espère que j'ai vraiment bien noté, parce que s'il a vraiment utilisé This is my house, oui. Il aurait pu utiliser autre chose quand même. C'est pas trop le moment. Non. Non. Et donc il dit qu'il va pousser le Taker à la retraite. Le Taker donc qui lui a une petite réponse, hein, il est en direct du cimetière. Ouais, en heure sup. Il creuse la tombe de Roman. Donc il a fait même une pierre tombale à son nom, hein. Et puis il dit oui, j'ai fait de la place dans mon cimetière, t'inquiète, en train de creuser de quoi
de quoi foutre ton corps dans un espace particulier, hein, parce que je sais que t'as dit que t'étais seul contre tous, donc du coup t'auras pas un caveau familial, hein, t'inquiète. Donc du coup... Il l'a dit ça ou t'inventes? Non, je rajoute un petit peu. Non, il a dit oui. Toi, je sais que c'est one versus all, donc je t'ai mis dans un droit à part en fait, hein, vraiment. Voilà. Et donc, pas du caveau familial, mais c'est tout comme quoi. Hein, ok. Donc, il sera pas avec Rikishi. Hein. Et donc, Undertaker apparaît dans le ring pour finir sa phrase. En fait, au début, il a dit « Et sache qu'à WrestleMania, tu pourras... fondu en noir, j'arrive dans le ring. » Et donc, à Mania, donc du coup, comme je le disais dans cette vidéo enregistrée il y a 2 semaines... à WrestleMania, tu pourras reposer en paix. Et donc, après, il fait un espèce de truc de super-héros, genre il lève les mains comme si il allait déclencher des trucs, mais en fait, les ingés lumière, ils mettent environ 30 secondes à réagir. Donc du coup c'est un peu bizarre, il est comme ça pendant 10 secondes et, qu'est-ce qui se passe, et au bout de 10-15 secondes les ingés lumière font merde, putain le fondu GG, le fondu. Et donc il baisse la lumière parce qu'on avait ces bruits, en fait on avait les bruits, l'ingé son était bon en fait, parce que l'ingé son a déclenché les bruits d'orage, mais par contre l'ingé lumière a pas compris qu'il fallait baisser la lumière. Donc voilà pour ces détails de réalisation. Roman Reigns, Undertaker, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du segment et puis du match, pareil, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais Raph, vas-y. Eh ben oui, j'étais pas là la semaine dernière. Ben, je sais pas trop quoi en penser, mais je crois que c'est ce qu'il fallait faire pour l'Undertaker là, parce que sur le ring et la semaine dernière là, quand il a pris son spear, moi il m'a... Oui, apparemment il s'est blessé. Hein. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait une séquence où, remarquez dans cette séquence, il n'a jamais fait, je crois, plus d'un pas ou 2 pas. Ouais. Genre dans la séquence de la VHS, il bouge pas comme ça, il est avec la pioche. Et là après, il est dans le ring, genre téléporté, hop, et refondu en noir. Donc il ne bouge pas. Donc je pense qu'il a mal. Ouais, je sais vraiment pas ce que ça a donné sur le ring, mais ouais, là, je crois qu'au point il en est, il faut vraiment attaquer à fond dans le kitsch, dans ce qui fait l'essence du personnage, quoi. Les tombes, les corbeaux, il fait noir et tout. Effectivement, ils ont eu une très bonne idée de pas finir sur les deux qui se brawlent et qui se mettent sur la gueule dans le coin. Là, ça finit, personne n'a pris l'avantage. Peut-être l'Undertaker un peu psychologiquement, mais même pas. Donc il y a même pas de booking inversé, on peut pas savoir. On sait pas du tout à quoi ça. En plus c'est de la brolette quoi. Bon. Non, moi ce que j'ai trouvé vraiment nul. Alors je suis d'accord avec toi Raph sur le fait que jouer sur la mystique du Taker, ça peut compenser sa faiblesse physique, surtout s'il est blessé. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le gars en face, le gros chien, ne joue absolument pas ces partitions-là. À aucun moment donné, il a une réaction de surprise, d'inquiétude, de peur par rapport à ça. L'Undertaker se téléporte, il est dans son cimetière, il lui monte à tomber, etc. Roman Reigns, il s'en fout. Parce qu'il est strong, parce que c'est son yard, c'est sa maison, c'est son heure maintenant, j'en ai rien à foutre. Je sais que je vais te plier, papy, dimanche à WrestleMania. Et il n'y a aucun jeu, en fait, de la part de Roman Reigns par rapport à ces éléments surnaturels du Taker. Et ce qui fait que ça fait, pour quelqu'un qui n'a jamais vu, qui connaît pas le Taker, et qui regarde ce segment-là... Ça n'existe pas. Bah, il y en a. Ils existent. Il y en a. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? On veut savoir, mais ils existent quelque part. Bah, quelqu'un qui regarde le catch, cette émission-là, ce Raw, sans connaître vraiment le Taker, se dit, mais c'est qui ce vieux papy qui se croit dans Charmed ou dans un film de série B, quoi. C'est vrai, parce qu'on a Roman Reigns en face qui fait, j'en ai rien à foutre. Tu te téléportes à côté de moi, je m'en tape. Donc ça marche pas, du coup. Ça ne marche pas à cause de ça. Parce qu'il ne joue aucune réaction par rapport à ça. C'est dommage. Vraiment. T'as raison, j'aimerais pas découvrir l'Undertaker aujourd'hui, quoi. C'est comme si tu découvrais Renault avec toujours vivant, toujours debout, quoi. Non, mais c'est ça, c'est les idoles qui déçoivent. Ouais, Johnny Hallyday avec la pub au pic 2000, on est d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Comparaison avec Renault, hashtag out of nowhere. Mais moi, bizarrement, en fait, ça m'a pas tant gêné que ça. Que peut-être que je suis finalement vacciné au fait que Reigns ne réagit à rien.
Mais donc du coup, à la limite, je préférais qu'il réagisse à rien plutôt qu'il essaie de. Je l'ai trouvé à peu près correct en fait dans ce qu'il disait, au moins au micro quoi. Reigns, ça allait de toute façon. Y a pas grand chose à raconter. Il a jamais réagi à rien de toute façon. Si, il y a une époque, il a réagi à des trucs, mais là ça y est, il a arrêté. Si, des moments quand Rusev est dans le ring, il rigole et il sort des blagues. Oui, mais il a jamais eu l'impression de jouer le mec qui a peur, ou même contre Lesnar, ça a toujours été son truc. Ouais, bah dis ce que tu veux, de toute façon, je vais te démonter quoi. Ouais. Mais ouais, donc du coup, on est tous un peu inquiets. T'as pas parlé justement de ce que t'attends pour le match. Nous deux avec l'amiral, je pense qu'on est tous les deux assez inquiets. Oui, moi oui. De toute façon, je ne vois pas de résultat qui serait une bonne idée, parce que si l'Undertaker gagne, l'autre passe quand même pour un Charlot, et si Roman Reigns c'est celui qui rebat l'Undertaker, les fans. Ah non, mais là pour le coup, moi si je devais choisir un vainqueur, je veux que Reigns gagne. L'Undertaker gagne, ça sert à rien. Bah non. Ça sert vraiment à rien. Ouais, est-ce que va pas y avoir un espèce de scénario catastrophe? Reigns gagne et Undertaker lui passe le flambeau, lui passe son chapeau, et Reigns, vu qu'ils arrivent à rien en faire, ils arrivent à rien en faire. Le chapeau magique. Pas un face, pas un heel ni rien. Il lui passe le chapeau et Reigns reprend le gimmick de Undertaker, met un long manteau, met un grand chapeau, des éclairs de machin, etc. Et voilà. Est-ce qu'on va pas vers ça finalement? Non mais il se fera huer dans le monde entier. L'angoisse. Faut arrêter de prendre de la drogue, hein, Amiral, s'il te plaît. Ouais. Fais ce que tu veux d'abord. Donc, et le dernier segment, qui va être très très rapide, hein. C'est Lesnar contre Goldberg. Donc Lesnar qui arrive en premier, Paul Heyman qui sort ses mêmes conneries que d'habitude, la puissance du F5, tout ça. Lesnar c'est une bête, Goldberg c'est un homme. Goldberg je le respecte, tout ça. C'est un super héros, c'est le héros des enfants, mais bon, Brock Lesnar. Goldberg. Donc du coup, il arrive. Et il fait la bonne vieille séquence du eh ben dis donc, moi j'aime pas trop la parlotte. C'est pour vite, ça. C'est pas loin. Eh ben dis donc, vous parlez, moi j'aime pas la parlotte, moi j'aime la baston. Alors si on donnait un petit avant-goût à Philadelphie, enfin un petit avant-goût de WrestleMania à Philadelphie. Est-ce que ça vous dit? Et du coup il arrive vers le ring et Lesnar se glisse sous les cordes un petit peu pour choper Goldberg avant qu'il prenne son élan, hein, parce que le célèbre élan de Goldberg quand il rentre dans le ring. Et puis Lesnar, il arrive en bas du ring, et puis il lève les mains un petit peu genre oh les mains. Et puis Goldberg casse son spear vraiment à une distance, j'allais dire assez proche. Enfin bref, Lesnar vend bien le coup, hein. Bon, le Goldberg il reste un petit peu par terre pendant 5 secondes avant de se relever, mais donc voilà, on a les deux, Heyman et Lesnar qui remontent sur le ring, Goldberg qui remonte sur le ring, qui remonte en coulisses, Goldberg qui monte sur le ring, et qui vient qui vient déchirer son t-shirt, montrer sa belle ceinture, tout ça, etc. Ce que j'ai entendu aussi dans un podcast, le podcast de Steve Larson, c'est qu'ils étaient en train d'essayer de reconstituer pourquoi Goldberg, au début de la séquence, il a la ceinture devant le Titantron, et à un moment, quand il dit si on se bastonnait tout de suite, en fait, il pose la ceinture, et ensuite il va foutre le spear, il arrive dans le ring et tu le retrouves avec la ceinture et tu sais pas à quel moment il l'a récupéré. Et donc apparemment on peut voir sur la vidéo qu'il y a un technicien qui est en train de courir derrière, qui lui ramène la ceinture. Monsieur Goldberg, j'avais oublié un truc. Bref, c'était passionnant cette séquence, hein, n'est-ce pas? Ouais, à fond. Très, ouais, voilà. T'as tout dit, hein, je crois, hein, voilà.
Eman qui fait des petites blagues à un moment donné sur effectivement que WrestleMania 33 sera renommé la mort des super-héros et pas The Ultimate Full Ride. À la limite, j'aimerais bien que ce soit nommé la mort des super-héros, ce serait mieux que leur nom actuel qui est vraiment nul. Il fait des petites blagues sur le fait qu'ils vont faire des rites pour enterrer Goldberg, il commence à dire des rites chrétiens, puis bah non, Goldberg il est comme moi, il est juif, donc on va faire un rite juif pour l'enterrer. Bref, voilà. Eman toujours à la zone micro. J'ai pas noté tout ça parce que... En plus, du coup, c'était à Philadelphie, donc une ville plutôt à laquelle Heyman est assez habitué par rapport à l'ECW. Mais après, bon voilà, on a eu Goldberg qui est arrivé à la fin, qui a parlé pendant 1 minute, qui a porté un spear, c'est terminé. Et ça va être comme ça le match de toute façon. Donc, en espérant que ce soit Lesnar qui gagne, mais sinon, voilà. T'en penses quoi, toi, Raph, de tout ça, Goldberg et Lesnar, ça te fait vibrer le fan de catch qui est en toi ou pas? Non, bah, je vais le redire pour la 1000e fois, mais cette affiche en soi me dérangeait pas, mais qu'il y ait le titre au milieu, ça me fait chier, quoi. Et entendre Heyman appeler Goldberg le reigning, defending, undisputed Universal Champion, ça m'emmerde un peu, et le voir arriver avec la ceinture me fait chier. Et ouais, je trouve que ça aurait été bien sans la ceinture, mais j'ai du mal à croire j'ai l'impression qu'ils vont nous faire, je continue à y croire, qu'ils vont nous faire un long payoff de plusieurs mois de squash et qu'on va avoir un match qui va durer à peu près 5 minutes, mais je sais même pas si c'est bien que ça dure plus longtemps. Mais, j'ai du mal à imaginer que ça soit le main event de WrestleMania et que ça dure 1 minute 30, quoi. Mais je ne sais pas quoi en penser. Et ça me fait chier, et je pense que Lesnar va gagner, et ça me fait aussi un peu chier pour la suite du printemps. Parce que je ne sais pas s'il va revenir catcher très souvent, Lesnar. Donc non, à part Paul Heyman toujours excellent au micro, rien de spécialement intéressant à sauver, rien d'enthousiasmant, je dirais. Je sais pas s'il serait pas capable de mettre c'est qui a la ceinture de SmackDown en main event. Wyatt Orton. On s'emmerde. Bah Randy Orton pour la WWE, c'est enfin bref, je pense que c'est quand même un gros nom, mais l'histoire de pas dire qu'on finit sur un match de 30 secondes, parce que là ça commence à faire beaucoup. Vu le traitement de Goldberg depuis qu'il est revenu, moi je le vois pas autrement qu'en affiche finale, mais bon. Ouais. Je suis d'accord, je pense aussi que ça va être le main event des main events, parce qu'il y a plusieurs main events à chaque WrestleMania, c'est sûr. Donc voilà, mais ouais. D'accord. On va passer au mois de la fin. Un top, un flop, une note. Je vais demander à l'amiral qui est en train de regarder son smartphone. Ouais, bah on parlait de Goldberg, machin. Mon flop, bah c'est le Reigns Undertaker, pas forcément par rapport à la séquence, mais par rapport à tout ce qu'il y a autour. Enfin, ça s'est monté sur rien, cette rivalité, quasiment son élimination au Rumble, puis ils sont regardés comme des chiens de faïence. Et Michael Cole qui dit oui, le Big Dog contre l'original Big Dog. Il le dit à un moment donné en parlant d'Undertaker, il appelle Undertaker The Original Big Dog. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Donc ça, c'est mon flop, vraiment. Hashtag Vintage Big Dog. Ah putain, non. Impossible. Mon top, ça va être le début de l'émission avec les women en fait, avec les filles, leur segment, le match qui a suivi derrière, c'était propre, c'était bien, ça m'a bien hypé derrière le match, pour le match à Mania, donc je trouve ça efficace. Ma note pour un Go-Home Show de Mania, on n'a rien vraiment eu de neuf, tout est tendu, il n'y a pas eu non plus de déchets trop à part les trucs de André Battle Royale. Je dirais un petit 3. Allez. D'accord. Raph ? Alors moi, mon flop, je vais mettre ce qui était justement autour de la bataille d'André le Géant, parce que il va y avoir quelques têtes d'affiche. Il y a Strowman, il y a Zayn, il y a le Big Show. Ils auraient pu construire un truc intéressant avec ces trois-là et qu'on se dise qu'il y a un minimum de star power. Mais non, ils nous ont foutu tous les autres, là, les Shining Stars, les machins, les Jinder Mahal. Et du coup, là vraiment, l'impression qu'on a, c'est on va avoir un match avec tous les autres cons. D'ailleurs, Rousseff, il est blessé ou il est absent? Oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais je crois que le André the Giant, en plus, il va y avoir des gens de SmackDown dedans. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il va y avoir quelques mecs de 205 pour meubler, peut-être. Gallagher, par exemple, justement.
peut-être. Mais ça fait une transition avec mon top, puisque je mets mon top à la division Cruiserweight, et en tout cas plus particulièrement à Austin Harris, qui me donne bien envie de le voir sur le ring. Et pour moi c'était un Raw moyen, donc je mets 2,5 sur 5. D'accord. Alors mon flop, c'est clairement Goldberg-Lesnar, quoi. Goldberg-Lesnar. Comment vous pouvez faire la dernière séquence du Go de Mania sur un truc aussi où il se passe juste rien? C'est même pas une question qu'il se passe quelque chose, c'est juste que c'était pas drôle, c'était pas marrant à voir, c'était pas impressionnant, il y a pas eu un truc qui choquait ou alors qui donne un peu plus d'excitation pour le match. Exactement le contraire de mon top, qui était Triple H et Seth Rollins, qui là pour le coup a bien rehaussé la hype pour le match. Pour moi en tout cas, j'ai vraiment hâte. J'espère, même si certains se plaindront du manque de selling, j'espère que Rollins sera genre à 100% en fait. Il arrive, il en a rien à battre, il a pas sa béquille ni rien, et qu'il sera juste à 100%. Voilà, qui nous offre un beau match avec Triple H, et puis qui gagne. Hein. Que, voilà. Si Triple H gagne, moi je me coupe les veines. Bon, on en parlera dans les pronos. On en verra. Ouais, heureusement que Paris-Barça, je sais pas ce que tu aurais dit, mais bref. Et la note, donc du coup, je vais mettre c'est un 3 très très gentil, mais je vais mettre 3 parce que c'était mieux que la semaine dernière, je trouve. Ouais. Quand même. Donc voilà. Et on remercie tous les gens qui nous ont regardés ou écoutés cette semaine pour ce Go Home Show. Je remercie donc l'amiral d'être venu. Merci à vous. Je remercie Raphaël, invité exceptionnel. Ce fut un plaisir, vous fûtes exceptionnel comme hôte. Fut exceptionnel. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, facebook.com/catchupcdc, sur Twitter @catchupcdc. N'oubliez pas, on va faire un live tweet de NXT Takeover Orlando. On va faire un live tweet de WrestleMania Orlando. On va sacrifier nos vies pour vous. Et quand je dis on, c'est moi en fait. Voilà. Et donc du coup, for what? Il va mettre sa vie sur la ligne. Voilà. Et pour WrestleMania, ça va être encore plus compliqué parce que je vais peut-être avoir des gens chez moi, donc du coup, ça va être genre, je vais être plus occupé qu'à mon vrai boulot. Donc, du coup... Ça a pas l'air difficile. Oh, merci. Et donc, t'avais un truc à dire, Raph, sinon? Je sais pas, je t'ai vu bouger le doigt. Non. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? On a les pronos, bien sûr. Ah oui. On a les pronos. Et là, c'est pareil. C'est un festival. Parce que nous avons 2 vidéos de pronos. Pas une, 2 vidéos. Puisqu'il y a 2 teams pour les pronos cette fois-ci. La team rouge, eh bien entendu, c'est nous. Alors, est-ce qu'il y a Raph? Est-ce qu'il y a Ringside dans la team rouge? Regardez la vidéo pour le savoir. Parce qu'on ne sait toujours pas. Et donc, la team bleue, J-Skill et Yeremil, les résidents du supplément SmackDown qui sont toujours positifs sur leurs émissions. Non, sur leur analyse d'urine aussi, peut-être, ils se dopent, je pense. Sur leur analyse d'urine, n'importe quoi. Donc voilà, ça va être le début de pronos un peu plus important sur la chaîne, puisque on va compter les points, va y avoir des gages, va y avoir des événements. Moi je vous le dis. Ça va être fun. Ça va être fun. Venez. C'est Ultimate Thrill Ride aussi, ouais. Voilà, bon, je crois que j'ai fini l'autopromo, là, ça dure trop longtemps. Bah, parfait. On vous remercie beaucoup une nouvelle fois de nous avoir écoutés, d'être si nombreux, abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour qu'on soit plus visible. Regardez, visible là, visible partout. Et qu'on batte toutes les chaînes concurrentes et qu'on les rachète comme Vince McMahon. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Et bon WrestleMania. Salut. Ciao.